Avant de finir l'année, je voulais partager une dernière chose. C'est quelque chose qui ne date pas de cette année d'ailleurs, mais d'il y a quelques années auparavant maintenant. En mars 2017, j'avais 16 ans à l'époque. En fait, je suis tombé malade. On ne va pas rester sur les détails de la maladie maintenant, mais en gros, pour faire simple, c'était une allergie à des médicaments. Et d'ailleurs, si tu étais dans ma classe ou dans mon école, voire dans le même club de basket que moi, et bien sûr si tu es de la famille, il se pourrait que cet événement t'évoque quelque chose. Mais aujourd'hui, je vais raconter ce que Dieu a fait à travers cette situation dans ma vie. Je me rends compte que je suis tout de même obligé de retourner un peu plus en avant pour établir le contexte. Donc, si tu écoutes mes partages, tu sais que je suis né dans une famille chrétienne et je suis vraiment béni d'avoir eu ce privilège car non seulement ma famille est chrétienne, mais l'éducation qu'on a reçue était toujours basée sur la parole. Et je ne dis pas que ma famille est parfaite, loin de là. Et justement, tu verras que notre imperfection jouera un rôle important dans ce témoignage. Mais tout de même, nos parents nous ont toujours donné le meilleur d'eux malgré leur jeune âge et pour moi ils resteront toujours un modèle sur plusieurs aspects de la vie. Et je veux rendre grâce à Jésus de me les avoir donnés parce que je suis vraiment béni de les avoir. Mais comme je l'ai dit, tout être humain a ses imperfections. À un moment précis dans notre vie, on s'est éloigné de Dieu. Je ne veux pas dire ce qui s'est passé en dehors de ce qui me concerne personnellement, mais juste que c'était un éloignement, on va dire, assez global au niveau de la famille. Tout le monde de la famille s'était écarté de Dieu. De mon côté, je me suis laissé introduire dans un péché qui allait me culpabiliser pendant très longtemps, la pornographie. On a cessé d'aller à l'église à cette époque pour une raison ou une autre. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais surtout, visiblement, plus aucun de nous n'avait vraiment de relation personnelle avec Dieu. Je me rappelle qu'à cette époque, je ne priais que quand moi ou quelqu'un de ma famille était malade. Je priais quand les problèmes arrivaient ou quand mes parents se disputaient par exemple. En fait, c'était plus la peur qui me faisait prier en fait. À cette époque-là, j'étais dans un club de basket. J'aimais bien me lever tôt le matin pour m'entraîner seul en complément des entraînements. On arrive maintenant en 2017 et je n'ai toujours pas lâché mon péché et Dieu est toujours écarté de ma vie. 2017, c'était l'année du brevet, j'étais en 3e. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, peut-être que c'était la combinaison du stress dû à la spécificité de l'année, vu qu'il y avait justement le brevet. Peut-être que c'était la fatigue due aux entraînements que je faisais le matin, mais dans ma tête, une seule raison était valable. J'ai abusé du visionnage de la pornographie. Un matin, mon œil se met à bouger tout seul. Plus tard, je saurai que ça peut être une réaction normale, parfois nous sommes fatigués ou ce genre de choses. Alors, on va voir le médecin et il propose qu'on fasse un EEG. Selon lui, ça pourrait être une sorte de mini-crise d'épilepsie, donc par précaution, il nous propose de faire un EEG. Donc on fait l'EEG et les diagnostics semblaient révéler effectivement une épilepsie. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais apparemment, il y a eu des informations mal transmises au sein des différentes cliniques et laboratoires en charge de cela. Néanmoins, le diagnostic est fait. Je suis déclaré épileptique. Je commence donc un traitement par médicament pour ceux qui ont des proches ou quelqu'un qui sont épileptiques. Vous connaissez le Tegretol. Petit à petit, j'ai des petits effets secondaires. Par exemple, quand je suis en entraînement de basket, j'avais la tête qui tourne, donc je m'arrêtais. Un soir, au mois de mars, j'ai mal à la gorge. On m'emmène voir le médecin du coup, et on me donne des médicaments anti-inflammatoires. Et c'est là que l'allergie commence. En fait, je ne supportais pas le mélange du médicament pour l'épilepsie, le Tegretol, et celui du mal de gorge, l'anti-inflammatoire. Donc le mélange du Tegretol et de l'anti-inflammatoire, je ne supportais pas. Je faisais donc des réactions, une allergie,
Au début, ça ne semblait pas si grave. On aurait cru que c'était de la variole. Mais les choses ont pris une autre tournure et mon état s'était aggravé. Cette allergie avait en fait un nom. Ça s'appelle le syndrome de l'aïeul. Et à l'époque, le pourcentage de survie était de 1 pour 1000. Je pense qu'au niveau de la famille, il y a eu beaucoup de désespoir. Mais je sais surtout qu'il y a eu l'obligation de revenir à Dieu. Je ne me rendais pas trop compte de la gravité de la situation en tant que malade, à vrai dire. Seulement, je me rappelle que ça me faisait quelque chose de voir mon tout petit frère avoir peur de moi lorsqu'il me regardait. Je ne vais pas souligner plus d'émotions, mais je sais que Dieu a agi dans cette période sombre. Il a écouté vos prières. Oui, je dis vos prières, à vous qui espérez en lui à cette époque, la famille, les amis peut-être. Il a écouté à vos prières. Il a eu compassion de moi et aujourd'hui, je vis encore. Il a rendu ma peau comme elle était. Pour être honnête, je me faisais déjà à l'idée que ça ne reviendra plus. Allez, je te mets une petite image de à quoi je ressemblais. Cette année-là, Dieu m'a guéri. Il a permis que j'obtienne mon brevet. Il a commencé à restaurer ce qui était cassé dans notre famille et en fait, il nous a tout simplement rachetés. Après cette maladie, je voulais vraiment changer. Je voulais arrêter mes péchés car pour moi, c'était la seule cause de ce qui s'était passé. Et je t'avoue que au début, j'avais le cœur tout chaud. Je voulais faire les choses bien. Je voulais revenir à Dieu, laisser tout ce qui était mauvais en moi. Mais je suis très vite retombé. À partir de là, il y a eu une pensée qui restait constamment dans ma tête. Je me disais, Dieu m'a sauvé, mais je n'arrive même pas à être reconnaissant envers lui. C'est comme si je voyais qu'il m'aimait, mais que moi je n'arrivais pas à l'aimer en retour. Je ne voulais ni parler de lui, ni entendre parler de lui car j'essayais, mais je me sentais un peu plus indigne chaque jour. Je continuais à pécher, et même si je n'étais pas méchant avec les gens, ou que je recommençais à prier un peu le soir, quelque chose manquait. Bon, je vais peut-être faire un saut de plusieurs années jusqu'en 2020. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a rien fait entre-temps. Au contraire, il nous a remis en lui, en passant par plusieurs corrections et a restauré beaucoup de choses en nous. Mais tu sais, 2020, c'est l'année où un certain virus va bouleverser le monde. Et dans cette période-là, je découvre la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. J'ai compris et ressenti pourquoi c'était une bonne nouvelle. Et l'œuvre de la croix a eu pour la première fois de ma vie une signification. Dans cette période, mon père me disait, tu sais, tu ne peux pas le comprendre encore aujourd'hui, mais ton enfant, tu l'aimeras toujours. Qu'il fasse des bêtises ou qu'il dérape un peu parfois, car l'amour des parents pour ses enfants n'a pas de condition. C'est quelque chose que je retiendrai toujours, c'est quelque chose qui a changé beaucoup de choses en moi. En fait, il disait ça pour me parler de l'amour de Dieu. Tu sais, on devient enfant de Dieu seulement en acceptant Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. Je te laisse voir dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. » En fait, ce passage nous dit que c'est pas de notre force, c'est pas de la force de l'homme qu'on devient enfant de Dieu, mais c'est sa volonté que tu deviennes son enfant. C'est son désir, c'est quelque chose qu'il a dans le cœur, que tu deviennes son enfant. J'ai envie de terminer sur quelque chose. Pour moi, l'histoire aurait pu se terminer il y a longtemps, en 2017. À vrai dire, si c'était la fin, je serais mort sans être enfant de Dieu, sans avoir Jésus-Christ, et aujourd'hui je serais en enfer. Mais Dieu en a voulu autrement. Le vrai miracle n'était pas cette guérison de 2017. Le vrai miracle, c'est que Jésus-Christ m'a sauvé. Alors, s'il t'a donné encore du temps, un souffle de vie, ne passe pas à côté de sa grâce. Mais sache une chose, il ne t'a pas oublié.